à la fin de l'année. Donc pour eux, c'est pas dans leur intérêt de tomber. Ils vont faire tout pour que cette année qu'ils ne tombent pas, peut-être qu'ils aillent tomber l'année prochaine pour qu'ils puissent encore voler. Aujourd'hui, nous avons des politiciens qui veulent rester au pouvoir pour voler. Comment vous jugez notre classe politique aujourd'hui? Médiocre et puis malade, sans ambition, je dirais, pour le peuple. Est-ce que, lorsque Mobutu gérait encore ce pays, on avait aussi de tels problèmes? Non, comme Mobutu, on pourrait le dire qu'il était dictateur, mais il avait quand même la fermeté. On avait des gens avec de valeur. Ah oui, oui, très bien. On avait des ministres vraiment éloquents, vraiment des gens. On voit des gens comme ça. Mais c'est eux aussi maintenant qui ont trahi le pays, non? J'ai dit, moi, j'ai fait les éloges au passé. C'était des bons élèves. Là aussi, on l'a récupéré. Mais c'est ça que je déplore aujourd'hui. Ils ont l'âge d'aller à la retraite. Ils ont l'âge, oui, ils ont trop fait aujourd'hui. À un moment donné, il n'y a plus l'inspiration. Ils doivent blesser la main de nouvelles générations que nous sommes, que vous êtes, pour demain rentrer aux affaires, qui deviennent nos conseillers. S'il n'y a que eux, à un moment donné, il n'y a plus. On ne peut pas rester au pouvoir pendant plus de 40 ans, 50 ans. Non, c'est mauvais. Même pour la santé. Ces messieurs-là, ce que vous pensez, il peut encore aller au marché, il connaît le marché, il connaît le prix des chikwang, il connaît le prix d'un morceau de pain. Non. Non, il vit maintenant dans une prison dorée. Donc les réalités du pays, il ne connaît plus. Ça fait 30 ans, 50 ans qu'il est aux affaires, ce monsieur SKS. Aujourd'hui, pour aller au marché tout seul, acheter du pain, non, il ne marche plus à pied, il est sécurisé comme un petit roi. Donc ces gens comme ça, à un moment donné, il faut l'écarter gentiment. Il faut que la majorité présidentielle, le balelo mingi, le tali référendum, token un référendum, bino, MJC na moni plateforme pe salami o sangani na mona mboka Zorobabel o sangani na mona mboka Fumutoto bolobini ni par rapport nango mona mboka bienvenue bambale to pour to contre troisième dialogue. Non, alors sachant aujourd'hui dialogue pour dialogue, ça sert à rien. C'est parce qu'aujourd'hui les vrais auteurs de ces dialogues de l'OIA, ils sont pas rentrés, ils sont dipés. Ceux qui sont rentrés là, les Tchubala et les autres, c'est pas eux qui ont produit ces dialogues. Donc pour je dis aujourd'hui, ça revient à vraiment au chef de l'État de faire un mea culpa pour faire rentrer les vrais auteurs de ces dialogues. Maintenant, nous aussi, MJC, nous avons créé une plateforme électorale qui s'appelle VCC, la voix des centristes congolais. Aujourd'hui, s'il y a un troisième dialogue, nous allons imposer notre présence. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons pour la jeunesse. Quand on voit le premier dialogue de l'OIA, on n'a pas vu de jeunes. Quand on parle des jeunes, c'est des 0 à 40 ans. Deuxième dialogue, on n'a pas vu de jeunes. Aujourd'hui, les politiciens, ils parlent des jeunes comme des marche-pieds. Ils s'en servent de ces jeunes-là. Quand ils arrivent aux affaires, c'est eux qui sont aux affaires. Donc aujourd'hui, moi, je mène réellement une expertise où il n'y a que des jeunes gens. Dans ce parti, tous nos cadres, c'est moins de 40 ans. Et si tu rentres au parti, plus de 40 ans, tu seras conseiller. Tu seras, conseil des sages. Tu ne seras pas cadre. Je suis le plus vieux du parti. Donc tous les jeunes, aujourd'hui, les cadres du parti, c'est des 0 à 40 ans. Quand tu as 41 ans, vous êtes la membre d'honneur. Au foot au foot badon. On a la cadre de parti à MJC, moins de 40 ans. Et c'est comme ça que le parti sera. Et j'ai un seul mandat. Donc voilà comment nous voulons vraiment innover. Alors nous avons des partis politiques où le président, il est là présent pendant 30 ans, 20 ans. Il est déjà président dans ce parti pendant 20 ans, 30 ans, il est déjà, je dirais, un dictateur. Demain, il va arriver à la tête du pays, il va faire quoi? Il va faire. Donc nous voulons innover là où nous sommes et l'amener jusqu'à la tête du pays. La majorité présidentielle qui est un référendum, point de final. Billy, mais référendum pour quoi faire? Pour quel sujet? Référendum sans Kabila, oui, mais pas avec lui. Parce qu'aujourd'hui. Qui sera le président de la République? Mais dans ces cas, alors référendum pour poser le vrai question, mais sans Kabila. Parce qu'aujourd'hui, son mandat est fini. Il a fait ses 2 mandats, un mandat renouvelable. Et puis aujourd'hui, quand on parle de l'argent, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Un référendum, c'est comme si vous construisez des bombes, ça demande de l'argent. Aujourd'hui, on ne peut pas, je dirais, dilapider l'argent du peuple. C'est aujourd'hui qu'ils se disent qu'ils n'ont pas l'argent. Je pense que cette idée-là des référendums, c'est un droit constitutionnel, mais pas avec ce gouvernement-là, pas avec les Kabila en tête. Merci, président. Tu as le 30 juin, tu as dit pendant le 30 juin, mot fort, na lelo, na peuple congolais, na jeunesse congolais, au bayo kio, to balandio, lelo. Mokola le 30 juin, le va retenir Nini par rapport il y a 6 mois et Tikali pour te compte à 2018. Ceux qui élection ezali, ceux qui paient élection ezali, mon amboka bienvenue Bambale à le peuple congolais le nabo solo pendant 5 minutes. En tout cas, mes chers concitoyens, ce sont des signes forts. Le temps ne manque, vraiment le temps ne manque pas. Quand on voit un pouvoir en place, il commence à lâcher du lest. Les 17 mains, pas de manifestation. Les 17 mains.
3, 2, 1, action. Tokomi na suka to yamaki pona bino mwana mboka bienvenue Bambale tozo pesa ye 5 minutes alobela peuple congolais lelo par rapport ya journée oyo ya le 30 juin 6 mois oyo etikali soki élection salamité na mois de décembre peuple congolais a retenir nini maloba to pesi na mwana mboka bienvenue Bambale président ya MJC président maloba na mboka na. En tout cas mes chers compatriotes hein, les signes des temps ne mentent pas. Quand on va dans un pays qui se respecte, le 17 mai c'est une date importante. Hein, ça a été reporté. Mais malheureusement, dans cette date-là, on a eu des prisons ouvertes. Des prisonniers dehors. Makala, Mbanza. Dans la réalité, on peut avoir plus de 10 000 prisonniers dans la nature. Deuxièmement, on voit les 30 juin, la fête d'indépendance, a été reporté. Encore un signe? Non, c'est beaucoup. Ou bien c'est fait sciemment pour, je dirais, bafouer, je dirais, les choses importantes d'un pays, parce que quand même, ce sont des dates, je dirais, sacrées, aujourd'hui, qui ne sont plus fêtées. Est-ce que nous voulons libéraliser un pays, nous voulons vulgariser ces dates-là, ou bien nous voulons le bafouer? Alors, tu sais, secondo, on voit des prisons ouvertes, tous ces prisonniers dehors. Demain, attention, que nous puissions arriver à vivre comme demain au Mexique, au favela chic, en disant que oui, voilà, tous ces bandits dehors, quelque chose, ça devient un Far West où qu'on ne peut plus vivre, je dirais, en paix. Donc, il faut que les jeunes gens, les Quinois de ce pays-là, font la musu. Snoté, Mboko, Yokotamai. Merci, président. C'était à chaud. Le président bienvenu Bambale. Petit numéro, on a besoin de téléphone pour les. Vous en avez posé un numéro, le président bienvenu Bambale. Au Bengi, au PSIO, pour conseil, pour adhésion dans la 4 partie, pour avancement à Congo à lobby, 2 ans, la posa Congo à lobby, ils ont la Congo Moko et Perdan. Merci, président, parce qu'on peut s'arriver au faveur de l'autre dans le bureau, toutes nos questions. Merci, président. Merci, Billy.